Imaginez que vous soyez chez vous, un matin comme les autres, et que vous découvriez que votre vie est menacée. Vous appelez à l'aide, mais personne n'arrive à temps. C'est exactement ce qui est arrivé à Kiona Griffin, une jeune femme de 25 ans, assassinée sous vos yeux, dans sa propre maison. Et le pire? Son meurtrier court toujours. Ce matin-là, juste avant 10h30, Kiona fait un geste désespéré. Elle compose le 911. Sa voix tremble, presque un murmure, tandis qu'elle dit au téléphone. « S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je vais mourir, quelqu'un essaie de me tuer. » L'opératrice du 911 tente de comprendre où elle se trouve, mais Kiona est trop paniquée pour donner des détails clairs. Elle parvient finalement à dire l'adresse. 553 Sheldon Avenue Soutiste. Elle répète plusieurs fois, la voix entrecoupée par la peur. 553 Sheldon, dépêchez-vous, je ne veux pas mourir. Chaque mot est chargé de terreur. On entend dans sa voix l'urgence, la panique, et surtout la certitude qu'elle sera la prochaine victime après ce qu'elle vient de voir. La raison de sa peur? Sa tante venait d'être tuée par son petit ami, et Kiona était la seule à avoir tout vu. Quelques minutes plus tard, 3 officiers de police arrivent à l'adresse. Ils frappent aux portes, inspectent les fenêtres, mais la maison est silencieuse. Aucun signe de vie, aucune réponse. Malgré leurs efforts, ils ne trouvent rien et repartent, pensant qu'il n'y a pas de menace immédiate. Mais ils ignorent alors l'horreur qui se cache à l'intérieur. Ce moment est crucial. La peur de Kiona est palpable à travers le téléphone. Son souffle court et ses mots précipités montrent qu'elle se débat pour survivre. Elle sait que chaque seconde compte. La tragédie qui va suivre aurait pu être évitée, mais le temps, l'angoisse et les procédures de la police créent une fenêtre mortelle. Pendant ces instants terrifiants, Kiona est seule face à l'ombre de la mort, se cachant, priant pour que quelqu'un vienne la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Son courage et sa présence d'esprit face à un danger inimaginable sont ce qui la poussent à appeler à l'aide, malgré la peur extrême. Et pourtant, malgré son appel désespéré, le destin de Kiona bascule dans l'horreur. Avant de plonger dans cette histoire terrifiante, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ici, nous partageons des récits réels qui bouleversent et captivent, vous ne voulez pas en manquer un seul. Lorsque la police pénètre enfin dans la maison de Sheldon Avenue, la scène qui s'offre à eux est absolument déchirante. Dans la chambre principale, ils trouvent Kiona Griffin, étendue sur le sol, immobile, le corps couvert de sang, 5 impacts de balles visibles. La violence du geste et la précision des tirs laissent immédiatement comprendre que la jeune femme n'avait aucune chance de survie. Dans une autre pièce, à quelques mètres à peine, repose Charlotta Babe, la tante de Kiona. Elle est également morte, sous sa couverture, la tête touchée par une balle tirée dans le dos. Sur son oreiller, son iPad continue de jouer un programme, les écouteurs encore dans ses oreilles, comme si elle avait été happée par la mort en plein instant de tranquillité, sans avoir pu réagir. La juxtaposition des deux scènes est terrifiante. L'une a tenté de fuir et d'appeler à l'aide, l'autre n'a même pas eu conscience du danger. Mais ce qui rend cette tragédie encore plus bouleversante, c'est que Kiona avait perçu très tôt le danger. Depuis son arrivée dans la maison, elle avait toujours trouvé le comportement de Jay, le petit ami de sa tante, étrange et inquiétant. Contrairement au reste de la famille, qui le considérait comme un homme calme, discret et inoffensif, Kiona ressentait une aura de menace, une noirceur qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait remarqué sa manière de surveiller tout le monde, son attitude distante et parfois violente, même dans de petites situations. Cette intuition de Kiona n'était pas née de rien. Elle avait souvent surpris Jay dans des comportements qui la mettaient mal à l'aise, des regards intenses et froids, des accès de colère imprévisibles, des paroles menaçantes à peine perceptibles. Mais Kiona ne voulait pas provoquer de conflit ni troubler la paix de sa tante. Elle avait donc décidé de planifier son départ, cherchant à s'éloigner avant que le danger ne devienne concret. Ce matin fatidique du 13 mars 2019, tout bascule. Alors que la grand-mère avait quitté la maison vers 8 heures du matin, Kiona voit l'impensable. Jay est en train d'assassiner Charlotta, sa tante. Elle est témoin d'un acte de violence extrême, sous ses yeux, dans la maison qu'elle croyait sûre. La peur la submerge immédiatement. Consciente que Jay pourrait la tuer si elle est découverte, elle cherche frénétiquement un endroit pour se cacher. Chaque seconde compte. Tremblante, elle trouve un recoin pour se mettre à l'abri et compose le 911, appelant à l'aide dans un souffle, entre peur et panique, suppliant qu'on intervienne avant qu'il ne la trouve elle aussi. La situation est critique. Kiona connaît le visage du danger, c'est qu'il est armé et violent, et que le moindre mouvement pourrait lui coûter la vie. Son instinct de survie prend le dessus, mais même cachée, elle sent le danger rôder, sa présence oppressante et menaçante envahissant chaque pièce de la maison. Elle n'a pas seulement découvert un meurtre, elle a été confrontée à l'ombre du mal incarné par Jay,
Un mal que personne d'autre dans la famille ne pouvait percevoir. Cette scène, à la fois silencieuse et terrifiante, révèle l'horreur d'un secret que Kiona a découvert trop tard. Elle est maintenant la dernière barrière entre Jay et la possibilité de continuer sa violence. Son courage, dans ces minutes infernales, sera tragiquement insuffisant, mais son appel au 911 restera le témoignage poignant d'une lutte pour sa vie, quelques instants avant que tout ne bascule. Après les meurtres, la police découvre des indices cruciaux, des douilles de balles et un pistolet 9 mm qui correspondent au crime. Le propriétaire de l'arme ? Un certain Jay, mais personne ne sait où il est. En fouillant la maison, les enquêteurs trouvent des lettres, des informations sur ses anciens crimes, et réalisent rapidement l'ampleur de sa dangerosité. Jay, ou plutôt Daryl Brown, avait un passé violent et effrayant, incluant des agressions domestiques horribles et des menaces à des ex-partenaires. La police commence alors une chasse à l'homme. Mais Daryl est malin, il disparaît complètement, laissant la communauté et la famille de Kiona sans réponse. Les jours qui suivent le meurtre de Kiona et de sa tante, la police de Grand Rapids se lance dans une enquête effrénée. Chaque indice devient crucial, chaque caméra de surveillance potentiellement vitale. Les officiers scrutent les environs, examinent les vidéos des rues et des commerces, tentant de reconstituer le parcours de Daryl Brown, le meurtrier surnommé Jay, après les crimes. Mais Daryl est furtif et méthodique. Il disparaît complètement des radars. Il ne laisse aucune trace directe, pas de véhicule, pas de communication, pas de transaction digitale. Il semble avoir planifié sa fuite, utilisant des alias et changeant constamment d'identité. Même les enquêteurs les plus expérimentés se retrouvent face à un puzzle presque insoluble. La frustration et la tension montent à mesure que chaque piste tourne court. Pendant ce temps, la famille de Kiona vit un cauchemar sans fin. La peur s'installe dans chaque pièce de la maison familiale. Chaque son, chaque voiture qui passe devient une source d'angoisse. Les questions se bousculent dans leur esprit. Pourquoi la police n'est-elle pas entrée la première fois ? Pourquoi personne n'a agi plus rapidement pour sauver Kiona ? La réponse officielle est simple. Les officiers ont suivi le protocole, ils n'avaient pas de raison légale d'entrer dans la maison. Mais la douleur de la famille est profonde. Le protocole n'a pas sauvé Kiona. La justice semble lente, parfois impuissante face au mal. La tragédie ne s'arrête pas là. Presque un an plus tard, un nouvel événement dévaste la famille. En juillet 2020, à la même adresse où Kiona a été tuée, un incendie éclate dans la maison. La grand-mère de Kiona, Jacqueline Baberbay, 65 ans, et son petit cousin, Emiran Cummings, 5 ans, périssent à cause de la fumée et des flammes. L'incendie, accidentel selon les enquêteurs, a été provoqué par des bougies laissées allumées pour un mémorial en hommage à Kiona et à sa tante. Cette catastrophe révèle une conséquence tragique et indirecte des actes de Daryl Brown. Les blessures de la famille ne sont pas seulement émotionnelles, elles se manifestent maintenant physiquement et de manière irréversible. La maison, autrefois lieu de souvenirs et de liens familiaux, est devenue le théâtre de trop de morts et de souffrances. La traque de Daryl reste intense, mais chaque jour qui passe augmente la peur de la famille et de la communauté. Son évasion démontre à quel point un criminel peut manipuler les systèmes et disparaître, même après des crimes horribles. Pendant que la police continue ses recherches, la famille vit avec l'angoisse permanente que Daryl puisse réapparaître à tout moment, toujours insaisissable, toujours dangereux. Aujourd'hui, le visage de Daryl Brown reste introuvable. Connu sous plusieurs alias, Jay, Michael Richardson, Marcus Wright, il continue de se cacher, échappant à la justice malgré l'horreur de ses actes. Son évasion laisse derrière lui une famille brisée et une communauté en état de choc. Le US Marshal Service a lancé un appel national, offrant jusqu'à 25 000 $ pour toute information menant à son arrestation et à sa condamnation. La famille de Kiona et de Charlotta vit dans un cauchemar prolongé. Chaque jour, ils se demandent si Daryl sera finalement retrouvé ou s'il continuera de se déplacer librement, planifiant peut-être encore d'autres actes violents. Leur douleur est palpable, non seulement parce qu'ils ont perdu leurs proches de manière tragique, mais aussi parce que l'ombre de ce criminel reste suspendue au-dessus d'eux. Leur histoire rappelle à quel point la vie peut basculer en un instant et combien il est essentiel de rester vigilant face aux personnes dangereuses, même celles qui semblent discrètes ou inoffensives. Les autorités continuent de travailler sans relâche. Elles collectent chaque piste, chaque information, même minime, pour reconstituer le parcours de Daryl Brown. La moindre erreur ou distraction pourrait être fatale si ce criminel décide de frapper à nouveau. C'est pourquoi la coopération du public est cruciale. Toute information, même la plus petite, peut contribuer à mettre fin à cette cavale et apporter enfin un sentiment de justice à la famille et à la communauté. Cette affaire n'est pas seulement un récit de crime, mais un appel à la vigilance et à la justice.
Elle montre comment un individu dangereux peut manipuler son entourage, se cacher et infliger des tragédies irréversibles. Mais elle rappelle aussi l'importance de rester attentif, de signaler les comportements suspects et de protéger ceux que nous aimons. Si cette histoire vous a marqué, likez la vidéo, commentez votre avis, et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits réels, captivants et terrifiants. Souvenez-vous, le mal peut parfois se cacher là où on s'y attend le moins, et chaque geste, chaque appel à l'aide, peut faire la différence entre la vie et la mort.